Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la chaîne La Pause Podcast. Je te retrouve aujourd'hui pour te raconter l'histoire de YouTube en 10 événements. En 2005, la première vidéo publiée sur YouTube est mise en ligne le 23 avril 2005, soit plus de 2 mois après le lancement officiel du service. Elle s'intitule en français « Moi au zoo ». La personne qui l'a mise en ligne n'est autre que Jawed Karim, l'un des cofondateurs du service. Longue de 18 secondes, elle montre le jeune homme au zoo de San Diego, devant l'enclos des éléphants. On peut d'ailleurs l'entendre dire que les animaux derrière lui ont de très longues trompes, ce qui est effectivement le cas. Aujourd'hui, cette vidéo n'a pas beaucoup d'intérêt, à part peut-être le fait qu'elle soit la première publiée sur la plateforme. Toutefois, elle cumule plus de 45 millions de vues. Mais, étonnamment, elle n'a pas été la première à atteindre 1 million de vues. La première vidéo à dépasser le million de vues est une vidéo publicitaire réalisée par Nike en 2005. Elle montre le footballeur Ronaldinho, alors joueur à Barcelone, à l'entraînement. Le sportif brésilien enchaîne des mouvements techniques et les tirs extrêmement précis. La vidéo devient rapidement virale. 2006. Le rachat de YouTube par Google intervient en octobre 2006. Le géant du web débourse alors 1,65 milliard de dollars. La plateforme représente, selon une estimation, près de 46% du marché de la vidéo en ligne. L'objectif de Google à l'époque est alors simple: devenir plus compétitif face à MySpace, que tout le monde a oublié aujourd'hui. Les acteurs changent, la compétition reste. 2007. YouTube lance son programme partenaire le 3 mai 2007. Certains de ses utilisateurs les plus populaires sont désormais des partenaires et peuvent à ce titre prendre le contrôle de la monétisation des contenus qu'ils mettent en ligne sur leur page. Ces super usagers peuvent toucher plus de la moitié des recettes publicitaires sur leurs vidéos. La professionnalisation des youtubeurs pointe alors son nez. Quelques mois plus tard, en décembre, le programme de partenariat est ouvert à tous. Les usagers français peuvent s'y inscrire dès 2008. Le programme a été récemment modifié à la suite de nombreuses polémiques autour de youtubeurs qui ont produit des contenus dérangeants. Le cas le plus notable étant celui de Logan Paul, qui avait filmé fin 2017 un cadavre dans la forêt des suicides au Japon. En octobre 2007, YouTube lance un système de détection automatique des contenus qui pourrait contrevenir aux droits d'auteur.
Plus de 9000 partenaires utilisent aujourd'hui ce système, le fameux Content ID, d'après les chiffres de YouTube, pour gérer leur contenu sur la plateforme, dont des labels et des studios de cinéma. Le système permet à ces derniers de monétiser ou de désactiver toute vidéo contenant un ou plusieurs extraits d'œuvres dont ils sont propriétaires et qui auraient été mises en ligne par un tiers sans leur consentement. 2012. C'est de Corée que vient la première vidéo à atteindre le milliard de vues sur YouTube. Le clip, Gangnam Style, chanson de l'artiste Psy, mise en ligne le 15 juillet, passe le cap symbolique un peu plus de 5 mois plus tard. C'est rapide, 5 mois. 2014. YouTube se lance dans le streaming musical. La plupart des vidéos les plus vues sur YouTube sont des clips. La plateforme est effectivement de plus en plus devenue, au fil des ans, un site de partage de vidéos sur lequel on écoute de la musique. En novembre 2014, YouTube met en place un service de streaming, Music Key. L'objectif avoué est de proposer une meilleure expérience d'écoute sans publicité, que ce soit en tâche principale ou en fond, sur son smartphone, pour seulement 9,99 $ par mois. Mais le service ne convainc pas. Il ne propose pas à l'écoute tous les contenus disponibles sur YouTube. En 2015, la société relance le service, repensé sous le nom de YouTube Red. En plus de rendre possible l'écoute en fond de toutes les vidéos sur la plateforme, il propose des contenus exclusifs produits par des partenaires. 2016. Le premier YouTuber français à avoir atteint les 10 millions d'abonnés est Cyprien, au début du mois de décembre 2016. Il a été suivi moins d'un an après par Norman Tavo. Il aura fallu à peu près 10 ans à la chaîne de Cyprien pour atteindre ce chiffre, contre un peu moins de 7 ans pour Norman. Mais tous deux sont bien loin du rythme de croissance de la chaîne de Logan Paul. L'Américain, qui avait auparavant connu le succès sur Vine, a franchi en 2017 la barre des 10 millions d'abonnés, moins d'un an après s'être lancé sur YouTube. 2017. La vidéo la plus vue de tous les temps sur YouTube est actuellement Despacito, qui culmine à près de 5 milliards de vues sur YouTube. Le clip de la chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee a connu une croissance impressionnante. Mise en ligne le 12 janvier 2017, elle a atteint le milliard de vues en à peine plus de 3 mois et a dépassé les 3 milliards en 203 jours. La deuxième vidéo la plus vue de tous les temps, mise en ligne en 2015, est le clip See You Again, chanson de Wiz Khalifa, qui comptabilise à ce jour 3,4 milliards de vues. YouTube se lance dans les stories, ou presque, avec les réels. Fonctionnalité lancée en novembre 2017. YouTube permet aux usagers de créer des stories, format popularisé par Snapchat et repris par la suite par Instagram, puis Facebook.
même si la société précise bien qu'il ne s'agit pas exactement de la même chose. Pour l'instant, l'outil n'est ouvert qu'aux usagers ayant plus de 10 000 abonnés. Il permet aux créateurs d'établir un lien plus direct avec leur communauté à côté de leur production habituelle. Au fil des ans, YouTube a su s'imposer comme l'un des plus gros sites du web actuel. En juin 2017, 1,5 milliard de personnes se rendaient chaque mois sur la plateforme. Elle a su s'adapter aux usages. Les utilisateurs regardent plus d'1 heure de vidéos par jour sur YouTube avec leur smartphone. Mais YouTube doit faire face à la concurrence de services de streaming comme Netflix, mais aussi celle des réseaux sociaux comme Facebook, qui a lancé sa propre plateforme dédiée à la création de vidéos originales. Watch. Il est compliqué de dire aujourd'hui qui sortira vainqueur de ce combat. Rendez-vous dans 2 ans pour le 15e anniversaire de YouTube pour faire un point, si YouTube est toujours là. Pour information, la dernière mise à jour de cet article date de mars 2019. Et à l'époque, TikTok n'était pas encore si connu que cela. Alors je ferai certainement un update dans un prochain podcast pour te parler de 2019 à aujourd'hui pour YouTube ou autre. En attendant, j'espère que ce podcast t'a aidé à te relaxer et que tu as appris plein de nouvelles choses. Si tu le souhaites, je t'invite à mettre un petit like en bas de cette vidéo, à me laisser un commentaire si ce type de contenu te plaît, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te retrouve une prochaine fois dans un prochain podcast. Allez,